donc ça coulait avec le mot. La chose de la chef, c'est que manœuvre est réussie. General Delvi. Ouais. Pyjama, merci. Tu vas Tchadiago. Yo. Dozo sapato. Kasem, nani kasem. Yo yebia wate. Allo. Après la menace interne de la milice Zahir étouffée d'Alef par les forces armées, cap c'est les opérations de sécurisation de l'espace lacustre congolais lancées sous l'œil vigilant, commandant du 332e de force navale de la RDC, frégate Ekofo Chico. En 2 jours de traque, plus ou moins 25 sujets ougandais ont été arrêtés sur ce lac qui partage la frontière avec l'Ouganda à cause de la pêche illicite. Le lieutenant Jules Ngongo de FARDC à Ituri parle d'une opération militaire éclairée et voulue par le lieutenant général Lubuyanka Chamadjoni. Dans ces opérations, il est question d'imposer l'autorité de l'État sur les eaux du lac Albert et créer tout au long du lac Albert un bouclier maritime infranchissable qui pourra permettre à ce que de freiner, d'étouffer dans l'œuf toute velléité d'attaquer ou d'insécuriser notre population par certains pêcheurs ou par certains miliciens qui insécurisent nos pêcheurs et qui violent, qui détruisent l'écosystème, alors que la force navale a la mission de protéger l'environnement, de protéger l'écosystème. Voilà le chevet du commandant des opérations, gouverneur militaire, lieutenant général Lubuyanka Chamadjoni. Et donc, ces opérations, c'est une réponse aux problèmes d'insécurité de la population lacustre du lac Albert, de Tchomia, de Sabé et tout au long du lac Albert. Je pense que ces opérations viennent donner une réponse exacte aux problèmes de nos populations. Le chef de secteur de Bahema Sid, André Takumara, salue cette initiative dans son entité. Ça fait longtemps que nous avons enregistré donc, le cri de larmes de la population congolaise. Et vous savez, chaque fois, l'armée ougandaise est en train de franchir la frontière pour venir, je dirais, survoler notre espace liquide. Même les pêcheurs ougandais profitent de l'occasion pour venir détruire notre lac, si je peux le dire ici. Raison pour laquelle même les pêcheurs congolais ont été arrêtés 3 jours passés ici en Ouganda par l'armée ougandaise. Et s'il sait aussi l'armée congolaise, donc la force navale ne devrait pas rester bras croisés, on devrait quand même lasser les opérations de grande envergure en fait de protéger l'intégrité territoriale et puis
de protéger aussi les pêcheurs congolais et puis de faire une bonne réglementation à l'intérêt général de la nation congolaise. Et sur ce, vous constaterez avec nous qu'il y a arrestation aujourd'hui donc des sujets ougandais qui ont franchi la frontière, qui sont venus pêcher chez nous, tout en détruisant donc la maternité de notre lac, de notre poisson, la reproduction ainsi de suite. Et voilà, vous les avez vus vous-même, ils sont là avec leur matériel donc arrêté. Il y a 3 au bord et puis 7 personnes. Ça c'est le premier lot. Je pense que la force navale que nous encourageons, que nous félicitons pour le travail abattu. Et qu'à cela ne tienne, nous jetons de fleurs à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de l'Ituri, je cite le lieutenant-général Denis Kachama Luboya, le commandant des opérations, qui a soutenu la force navale en logistique et en tout. Et voilà la raison pour laquelle les résultats probants sont produits. Et je pense que cette patrouille de combat qui est menée par le commandant base Ekofo, que nous félicitons à passant. Je pense que les opérations continuent. Ce n'est pas les derniers lots. Même demain, on va faire ces ratissages. On fait que nous puissions sécuriser l'espace liquide congolais qui est, je dirais, sous menace chaque fois d'envahissement de pêcheurs ougandais qui viennent avec des moustiquaires de pêche prohibées. Et ils ont vu que le terrain vide est au Congo, raison pour laquelle, tel que je l'avais dit, on ne pourrait pas rester donc bras croisés. Voilà les opérations qui ont été menées. Je pense que nous encourageons une fois de plus encore l'autorité provinciale pour cette volonté de soutenir l'État congolais menant donc ces opérations et puis en protégeant l'espace liquide de la partie congolaise. Alors, monsieur le chef, est-ce que ces filets prohibés ont une conséquence néfaste sur la production de poissons ici? Bien sûr, madame, vous savez, dans le temps, on disait que le lac Albert est le lac le plus poissonné, je dirais même du monde. Et pour le moment, la quantité de production de poissons a complètement diminué. Et comment? Quelle est la cause? La cause, vraiment, c'est l'utilisation de ces filets prohibés par le sujet ougandais, des fois également aussi congolais, mais avec la réglementation qui est en vigueur avec les patrouilles de combat, nous osons croire que nous aurons maintenant des résultats escomptés, que demain nous allons compter qu'il y aura surproduction des poissons dans notre lac. Voilà, alors un mot pour notre gouvernement provincial. Pour le gouvernement provincial, je n'ai pas un autre mot à ajouter, ce n'est qu'à féliciter la volonté déterminée de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, qui a le souci de protéger l'écosystème, de protéger le lac Albert pour que demain, les enfants ou les fils et filles de la province de l'Ituri puissent consommer des poissons de bonne qualité. Et lorsqu'il y aura cette production de poissons, pourquoi pas ces poissons ne peuvent être importés jusqu'à Kinshasa et dans tous les coins de la République. Notons que l'administration militaire de l'Ituri renforce du jour au jour la sécurité sur le littoral du lac Albert, où l'on retrouve Kasséni et Tchomia, 2 centres commerciaux importants de la province de l'Ituri, souvent cibles des ennemis de la République. D'où la détermination de l'administration militaire à veiller sur ces contrées de la province